Combien de fois n'avons-nous pas vu ces individus, toujours prêts à critiquer les autres, à répandre des rumeurs, à s'immiscer dans la vie privée de leurs frères et sœurs. Ils peuvent passer des heures en prière, jeûner avec assiduité, donner généreusement en aumône, et pourtant, leur langue empoisonne leur entourage. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il s'agit d'une femme qui, à première vue, semblait être une excellente musulmane. En effet, elle accomplissait scrupuleusement toutes les obligations de la religion. Elle faisait régulièrement ses prières, elle jeûnait, elle payait la zakat, et même elle donnait généreusement de son argent à ses proches et à ses voisins. Pourtant, malgré tous ces actes de dévotion et de charité, le prophète, que Dieu le bénisse, a révélé qu'elle se retrouverait en enfer. Et savez-vous pourquoi? Tout simplement à cause de l'utilisation abusive qu'elle faisait de sa langue. Oui, mes frères et sœurs, cette femme pieuse causait du tort à son entourage, à ses voisins, à travers ses paroles médisantes, ses critiques acerbes et ses jugements hâtifs. Malgré ses bonnes actions, son péché de la langue l'a condamnée. Le Coran nous enseigne également l'importance d'être juste, bienveillant et généreux envers nos semblables. Allah dit dans le verset 36 de la sourate An-Nahl, 16. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, le voisin de vos voisins, le voisin éloigné. Et que dire alors de cette autre femme, bien moins pratiquante, qui ne faisait que les obligations minimales comme la prière et le jeûne, et qui donnait de petites aumônes? Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé qu'elle irait au paradis, et ce simplement parce qu'elle ne causait de tort à personne avec sa langue. Nous devons également comprendre que notre langue a un pouvoir immense. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous met en garde contre l'utilisation de paroles blessantes et de mensonges. Nos paroles peuvent causer du tort à autrui et même compromettre notre propre salut. Avoir une bonne relation avec notre entourage signifie également éviter de blesser les autres avec nos paroles et de répandre la paix et la bienveillance autour de nous. En nous inspirant des enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons que le bon comportement envers les autres est aussi important que les actes d'adoration en soi. Le prophète nous rappelle la nécessité de prendre soin des autres, de visiter les malades et d'accompagner les cérémonies funèbres. Ces actions importantes montrent notre compassion envers nos semblables et notre soutien envers ceux qui en ont besoin. Ô Seigneur, accorde-nous la sagesse de contrôler notre langue. Que nos paroles soient source de paix et de bénédiction, et non pas d'animosité ou de division. Purifie nos cœurs de toute malveillance, de toute médisance et de tout jugement hâtif envers notre prochain. Ô toi, le tout miséricordieux, apprends-nous à être bienveillants et tolérants envers les autres, à les traiter avec respect et compassion. Que nos langues ne soient jamais utilisées pour nuire, pour blesser ou pour répandre le mal autour de nous. Ô Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la force de résister aux tentations de la langue. Protège-nous des pièges de la calomnie, des ragots et des paroles offensantes. Aide-nous à cultiver des relations saines et constructives avec notre entourage. Seigneur, nous te supplions de faire de nos langues des outils de guidance et de miséricorde. Que nos paroles soient empreintes de sagesse, de douceur et de compréhension. Puissions-nous devenir des modèles de bonne conduite et de respect mutuel pour tous ceux qui nous entourent. Ô toi, le Très-Haut, rappelle-nous sans cesse l'importance capitale de maîtriser notre langue. Qu'elle ne soit jamais une arme de destruction, mais bien un moyen de rapprochement, de réconciliation et d'édification des liens fraternels au sein de notre communauté. Seigneur, guide-nous sur le chemin de la droiture et de la piété authentique. Permets-nous de concilier parfaitement nos actes d'adoration et nos relations humaines, afin que nos langues deviennent de véritables instruments de ton agrément et de ton contentement.